Jean-François, on est à 24 heures de ce match au sommet. Est-ce que tous les 100 cravates sont mobilisés? Est-ce qu'ils seront tous dans les tribunes de Jean-Bouin pour assister à cette rencontre que tout le monde attend? Évidemment que tout le monde fera le maximum pour y être parce qu'on a tous envie d'y être. Ça fait des années qu'on attend un moment aussi important d'un point de vue sportif. Alors ceux qui n'y seront pas, c'est que vraiment il y aura vraiment un problème dans leur agenda, etc. Mais évidemment que le club dans cravate et les supporters, quels qu'ils soient, seront derrière le SCO pour essayer de voir un beau match et surtout une victoire. Il y a un vrai engouement autour du SCO cette saison. Il y en a également autour de votre club, des 100 cravates, parce que ça y est, vous êtes 100. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens à adhérer, sans doute en raison également des bons résultats. Faut pas se tromper. Les résultats, l'ambiance, le contexte, enfin, beaucoup d'éléments ont fait que cette année, plus que les années précédentes, il y a un engouement vers le SCO, vers l'association de chefs d'entreprise qui fédère autour du SCO. Pourtant, les affaires, elles ne sont pas meilleures et on connaît la situation actuelle, mais ça n'empêche pas les gens de croire au projet, de fédérer autour du projet SCO. Très rapidement, parce que le club existe, l'association de chefs d'entreprise existe depuis mars 2009. On est passé rapidement 50 puis 80 et ensuite on a stagné à 90 et le but c'était pas d'aller à la chasse, à la pêche aux gens aux sponsors, aux partenaires qui étaient apte à rentrer, à adhérer au club des sans cravates. Tout simplement, on a laissé faire les choses et on n'a pas été courir après les adhérents. Et là, aujourd'hui, depuis 5-6 mois, on voit vraiment un réel engouement pour notre association, mais c'est dû évidemment à la bonne ambiance qui règne, au contexte autour du club. En termes médiatiques, en termes des relations avec les partenaires, en termes des relations avec les collectivités locales qui se sont améliorées, c'est indéniable. Voilà, tout ça fait que les gens se sentent bien et ont la fierté de s'afficher autour du SCO parce que c'est un bon vecteur de communication. Ça sera encore un meilleur vecteur si le SCO était en Ligue 1. Si jamais il y a une victoire demain soir, on va vraiment commencer à en parler sérieusement. Ben, je crois qu'il ne faut pas vouloir aller trop vite. L'ambition d'un club qui est en Ligue 2, c'est évidemment de toucher le summum, de toucher la Ligue 1. Step by step, évidemment. L'objectif n'a jamais été, me semble-t-il, en tout cas, de monter en Ligue 1. Cela dit, l'appétit vient en mangeant. On se rend compte que ça joue de mieux en mieux. Et les résultats suivent. Quand on voit les résultats qui ont été faits à l'extérieur, à Ajaccio, à Clermont, c'était pas simple. À Angers, le dernier match, où on a vu une vraie adhésion du public, il y a vraiment quelque chose de fort. Il s'est créé quelque chose, me semble-t-il, lors du dernier match. Et je pense que c'est valorisant pour les joueurs, c'est valorisant pour la ville, pour toutes les entreprises qui fédèrent et qui sont partenaires du SCO. Et donc là, vraiment, il se passe quelque chose, visiblement. Et si on doit monter en Ligue 1, j'imagine qu'on ne va pas jouer avec le frein à main. Un pronostic pour finir, pour demain? Pronostic, pas de pronostic, mais une volonté d'abord gagner. Si on peut bien jouer, alors ça sera peut-être pas simple avec le terrain, compte tenu des pluies qui sont sur la région d'Angers depuis quelque temps maintenant. L'ambition, c'est de gagner. Et si on peut marquer des buts, et si on peut faire un beau football, ça sera le top. Mais si on joue très très bien, on marque beaucoup de buts, mais que Monaco en marque un de plus que nous, on sera mécontent puisqu'on aura perdu. Même si on dit que Angers a bien joué. Donc l'important, c'est la victoire. Merci Jean-François.